Bienvenue la famille madridista. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Nico Paz ne veut pas continuer au Real Madrid. Le défenseur central le plus spectaculaire du Premier ministre est offert à City et à Madrid. Rejoins la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Nico Paz ne veut pas continuer au Real Madrid. La dernière perle de la U-Factory, ne voit aucune chance de faire le saut en équipe première et son intention est de chercher une destination cet été. Le milieu offensif argentin n'a pas sa place dans l'équipe d'Ancelotti, qui aurait besoin d'un milieu défensif plutôt qu'offensif. Nico Paz est la dernière perle de l'équipe de jeunes du Real Madrid à qui Ancelotti a donné des opportunités la saison dernière, notamment en Ligue des Champions, au cours de laquelle il a disputé 3 matchs et marqué un but, Naples. Pour ajouter un titre en Ligue des Champions à son palmarès personnel à 19 ans, il s'est fait remarquer au Castilla. Mais il considère qu'il est temps de partir lorsqu'il se rend compte que la possibilité de passer en équipe première n'est pas réalisable. Contrat de 3 ans. L'Argentin a un avenir prometteur devant lui. À 19 ans, il a atteint son apogée dans l'Académie des jeunes blancs et son intention est de trouver une équipe de catégorie supérieure dans laquelle continuer à progresser. Il a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027 et l'idée est qu'il soit prêté avec possibilité de revenir. Le milieu offensif n'a pas sa place en équipe première. L'arrivée de Mbappé et Endrick resserre encore le siège sur les joueurs de leur profil, avec Arda Güler et Brahim en tête, en plus de Rodrigo et Vinicius. Des perspectives peu flatteuses de se tailler une niche, qui les amènent à chercher une porte de sortie pour ne pas stagner et continuer à progresser. Ancelotti aurait besoin d'un milieu défensif, comme Mario Martin, plutôt que de Nico Paz. Équipes intéressées. Plusieurs équipes s'intéressent à lui, mais la décision finale lui reviendra. Le Ghané est l'un de ceux qui ont frappé à sa porte, une équipe de Madrid qui vient d'être promue en 2e division et où il aurait l'opportunité de disposer des minutes qu'il recherche. En dehors de l'Espagne, le Borussia et Benfica ont également posé des questions sur lui. Le fait est que le joueur a décidé de changer d'agent il y a quelques mois et de signer avec DC Global comme nouvelle agence pour projeter son avenir avec Lisandro Pirozanto. La situation de Nico est la même que celle vécue par les jeunes du Real Madrid au cours des 5 dernières années, où seul Fran Garcia a pu revenir, même si sa continuité est incertaine compte tenu de l'intérêt du club pour l'arrivée de Davis. Carvajal, arrivé en 2013 à 2014, et Lucas Vázquez, en 2015 à 2016, sont revenus dans l'équipe après avoir prouvé respectivement à Leverkusen et à l'Espanyol qu'ils pouvaient jouer pour le Real Madrid. Ce sont les derniers jeunes issus de la E-Factory qui sont présents dans le groupe après les départs de Nacho et Joselu. Le défenseur central le plus spectaculaire du Premier ministre est offert à City et à Madrid. Murillo, défenseur de Nottingham Forest, s'est imposé comme l'une des grandes surprises de la saison 2023 à 2024. Murillo Santiago Costa dos Santos, connu dans toute la Premier League simplement sous le nom de Murillo, est un défenseur central brésilien de 22 ans qui, avec Nottingham Forest, s'est présenté avec style en Europe. Il y a 1 an, personne n'attendait rien de lui. Il est aujourd'hui l'un des défenseurs les plus intéressants du tournoi britannique. Murillo a débarqué en Premier League en tant que footballeur totalement inconnu de la grande majorité des spectateurs. Nottingham Forest l'a signé l'été dernier en provenance des Corinthians le jour même de la date limite, en échange de 12 millions d'euros. C'était un jeune défenseur central, avec beaucoup de potentiel, mais il n'a pas eu de minutes au Brésil. Pourtant, depuis qu'il a fait ses débuts, lors de la 6e journée contre Brentford 1-1, le 1er octobre, personne ne l'a fait sortir du 11 de départ. 32 matchs de championnat, 32 titularisations. Un footballeur non négociable pour Nuno Espírito Rapido. Le Brésilien a été le 2e joueur le plus utilisé de l'équipe avec 2793 minutes de jeu en premier. Seulement derrière Morgan Gibbs-White, 3,162 minutes. Prêt pour le Big 6. Malgré un contrat jusqu'au 30 juin 2028, il est possible que Nottingham Forest ne puisse pas compter sur lui pour la saison 2024 à 2025. Rapide, fort, doué pour couper et doté d'un saut impressionnant, 1,84 m de haut, Murillo allie puissance physique avec une finesse dans la passe et une capacité à briser les lignes de pression au volant qui font de lui un joueur parfait pour le Big 6. C'est un défenseur central qui a la touche brésilienne. Plastique et spectaculaire. Ses actions défensives sont spectaculaires à voir. Parfois, il nous rappelle un peu David Luiz pour son âme d'attaquant. Dans la mesure du possible, l'attaque est encouragée. Évidemment, il a des choses à peaufiner, mais la vérité est que personne ne s'attendait à ce qu'il performe à ce niveau. Ville ou Madrid, vos 2 rêves. Plusieurs sources en Angleterre affirment que Forest estime pouvoir le vendre cet été pour environ 50 millions de livres sterling. Chelsea est après lui pour remplacer le vétéran Thiago Silva, 39 ans, selon plusieurs sources en Angleterre, mais Murillo a 2 destinations claires en tête, Manchester City ou le Real Madrid. S'adressant à la chaîne YouTube Benjamin Mucho,
Murillo n'a eu aucun scrupule à féliciter les joueurs et le personnel de Manchester City pour leur réalisation au fil des ans et à réaffirmer le rêve de jouer à l'Etihad. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, Manchester City, pour moi, avec le Real Madrid, est la meilleure équipe du monde. Les pièces dont il dispose et l'entraîneur dont il dispose font une grande différence, a-t-il reconnu. Si Pep m'appelait, je tremblerais, a reconnu le Brésilien. Et je pense qu'aujourd'hui tout le monde rêve de jouer à Manchester City ou au Real Madrid. Ils gagnent au moins un titre chaque année et il y a beaucoup de compétitivité. Ils perdent un match et ne l'acceptent pas, a-t-il ajouté. Malheureusement pour Murillo, City est davantage lié au défenseur central d'Everton Jarrad Branthwaite et le Real Madrid à Lenny Yoro de Lille. Donc si vous souhaitez quitter Forest dans cette fenêtre, vous devrez reconsidérer la possibilité de rejoindre Chelsea d'Enzo Maresca. Mbappé ne apparaît toujours pas à l'Euro. J'étais trop fatigué. L'attaquant du Real Madrid a célébré la qualification de la France pour les demi-finales et a minimisé sa performance individuelle. L'important. Kylian Mbappé, attaquant de l'équipe de France, a admis avoir demandé le remplacement de Didier Deschamps à la pause des prolongations contre le Portugal, car il était trop fatigué. Il a exprimé qu'il lui appartenait d'être à la hauteur lors de la demi-finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne mardi prochain à Munich et a souligné sa place en demi-finale du tournoi. J'ai eu une conversation avec l'entraîneur à la fin du temps réglementaire. Je lui ai dit que j'allais essayer, mais au milieu de la prolongation, je ne me sentais plus bien. J'étais trop fatigué. Il m'a dit d'accord, a expliqué l'attaquant, qui n'a marqué qu'un seul but en 4 matchs à l'Euro 2024. Et il faut le surmonter. Il y a des hauts et des bas dans le métier de footballeur. Il faut rester engagé et toujours être aux côtés de ses coéquipiers. L'important est que nous gagnions. Je n'ai marqué qu'un seul but, mais nous sommes dans le demi-finale et je suis très heureux, a-t-il poursuivi. Il regarde déjà vers la demi-finale. Et j'espère pouvoir aider l'équipe. C'est à moi d'être à la hauteur contre l'Espagne, a expliqué l'attaquant en zone mixte, où il a souligné l'émotion et du vestiaire pour la victoire au tir au but. Nous sommes très heureux. Nous sommes en demi-finale. Maintenant, récupérons et préparons-nous.